L'introduction à la vie et à l'époque d'Homère explore la vie et l'époque du célèbre poète grec, mettant en lumière son impact sur la littérature et la culture classique. Homère était un poète épique grec, célèbre pour ses œuvres majeures telles que l'Iliade et l'Odyssée, qui sont des piliers de la littérature occidentale. Les œuvres d'Homère telles que l'Iliade et l'Odyssée sont d'une importance capitale dans la littérature ancienne. Elles ont eu une influence majeure sur la culture grecque et ont contribué à façonner la vision épique et héroïque de l'Antiquité. Elles ont également influencé de nombreux autres écrivains et poètes à travers les siècles, et continuent d'inspirer la littérature et l'art contemporain. La société dans laquelle Homère a vécu était marquée par la culture grecque antique, les croyances polythéistes, les traditions orales et le développement de la poésie épique. La Grèce antique était une collection de cités-États indépendantes et une démocratie naissante, où le pouvoir politique reposait entre les mains des citoyens masculins. La religion et les croyances de l'époque d'Homère étaient basées sur la mythologie grecque, avec un panthéon de dieux et déesses qui gouvernaient divers aspects de la vie humaine et naturelle. Les épopées homériques mettent en scène des héros et des figures mythologiques emblématiques de la Grèce antique, tels qu'Achille, Ulysse, Héra et Zeus. L'héritage d'Homère dans la littérature et la culture est profondément ancré, avec ses épopées mythiques comme l'Iliade et l'Odyssée influençant de nombreux écrivains et artistes à travers les siècles. L'introduction à la Grèce antique explore l'histoire, la culture, la mythologie et les réalisations de cette civilisation fascinante. Le monde méditerranéen à l'époque d'Homère était marqué par une intense activité commerciale et de nombreux échanges culturels entre les civilisations de la Grèce, de l'Égypte, de l'Anatolie et du Levant. Les civilisations pré-helléniques étaient des sociétés anciennes qui ont prospéré dans la région méditerranéenne avant l'arrivée des Grecs. Elles ont contribué de manière significative à la formation de la culture et de l'art grec, laissant derrière elles des vestiges archéologiques fascinants. Les premiers poètes et les mythes fondateurs ont joué un rôle crucial dans la transmission de l'histoire, de la culture et des croyances des anciennes civilisations. Les structures sociales et politiques influencent la vie quotidienne des citoyens et déterminent les politiques publiques. La religion et les cultes jouent un rôle important dans la société, influençant les croyances, les traditions et les valeurs des gens. L'art et l'architecture sont des formes d'expression créative qui se manifestent à travers des œuvres visuelles et des structures conçues pour être fonctionnelles et esthétiques. L'héritage de la Grèce antique dans le monde moderne se manifeste à travers l'architecture, la démocratie, la philosophie, les arts et les sciences. Le voyage dans la vie peut être comparé à une métaphore de l'existence humaine, avec ses hauts et ses bas, ses découvertes, ses défis et ses moments de joie. La ruse et l'intelligence sont des atouts efficaces pour surmonter les obstacles en trouvant des solutions créatives et innovantes. La fidélité et l'amour dans l'attente du retour soulignent l'importance de rester loyal et passionné pendant l'absence d'un être cher. La justice et la vengeance sont deux concepts différents mais souvent liés. Alors que la justice vise à rétablir l'équilibre et à punir les infractions de manière équitable, la vengeance est motivée par le désir de faire subir à quelqu'un d'autre la même douleur qu'on a ressentie. Il est important de comprendre la distinction entre les deux pour promouvoir un système juridique équitable et éviter les cycles de vengeance destructeurs. La puissance des dieux et la destinée humaine explorent la relation complexe entre les forces divines et le destin de l'humanité, soulignant la spiritualité et la croyance dans de nombreuses cultures. La nostalgie du retour au foyer évoque un sentiment profond de désir et de nostalgie pour le retour à la maison, un lieu de chaleur et de sécurité. La peur de l'inconnu et de l'étrangeté peut nous empêcher de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles opportunités dans la vie. La quête de l'identité et de la reconnaissance est un voyage personnel et universel où l'on cherche à se comprendre et à être accepté par les autres. Introduction à Homère et son influence. Homère, poète épique de l'Antiquité grecque, a exercé une influence majeure sur la littérature et la culture occidentale à travers ses œuvres majeures, l'Iliade et l'Odyssée. Ses écrits abordent des thèmes intemporels tels que l'héroïsme, le voyage, la guerre et les relations humaines, offrant une vision profonde de l'expérience humaine. Les épopées homériques ont été considérées comme la fondation de la littérature occidentale en raison de leur influence durable sur la structure narrative, les thèmes universels et les personnages emblématiques. Les thèmes homériques tels que la gloire, l'honneur, la vengeance et le destin ont été fréquemment explorés dans la littérature ultérieure, reflétant ainsi l'influence durable des œuvres homériques. L'influence sur la poésie épique a façonné les conventions et les thèmes épiques, en mettant l'accent sur les exploits héroïques et les événements marquants de manière grandiose et rythmée.
Les tragédies grecques ont eu un impact profond sur le développement du théâtre occidental, influençant les concepts de narration, de tragédie et de théâtre en général. Les références à Homère sont abondantes dans la littérature romaine et les œuvres de Virgile illustrent parfaitement cette influence. L'héritage homérique dans la littérature médiévale et la littérature épique européenne est un sujet fascinant qui montre l'influence durable des épopées de l'Antiquité grecque sur la culture littéraire européenne. Les thèmes, les motifs et les techniques narratifs homériques ont été adaptés et réutilisés par les écrivains médiévaux et les poètes épiques européens pour créer leurs propres récits héroïques et épiques. L'influence continue sur la littérature moderne et contemporaine se manifeste à travers la réinterprétation de thèmes classiques. Homère est l'un des plus grands poètes de la Grèce antique et est célèbre pour avoir écrit l'Iliade et l'Odyssée. Les débats sur l'existence historique d'Homère englobent des arguments et des recherches qui remettent en question la réalité de cet auteur légendaire de la littérature grecque antique, tandis que d'autres soutiennent fermement son existence. Les théories affirmant qu'Homère était une figure réelle soutiennent l'idée que l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée était une personne historique plutôt qu'un personnage mythique. Les théories mettant en doute l'existence historique d'Homère soulèvent des questions sur la véritable identité de l'auteur des épopées homériques. La question de l'identité d'Homère reste un débat fascinant parmi les érudits et les historiens de la littérature. Certains soutiennent la thèse traditionnelle selon laquelle Homère était une seule personne, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait s'agir de plusieurs auteurs en réalité. Les arguments en faveur de l'existence d'un Homère unique sont basés sur la cohérence stylistique et thématique de ses œuvres, ainsi que sur des éléments de la tradition orale qui soutiennent l'idée d'un auteur unique. Différentes théories soutiennent que les œuvres attribuées à Homère pourraient avoir été le fruit de la collaboration de plusieurs auteurs. Les différentes perspectives sur l'identité et l'existence d'Homère montrent la complexité de son histoire et de son œuvre, offrant ainsi une richesse de débats et de théories.